Alors, salut tout le monde. Donc, je vais me lancer une partie en 15 plus 10. Voilà, une partie où on va pouvoir vraiment réfléchir. Pas du bullet ou du blitz. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je suis beaucoup redescendu là dans mes classements parce qu'en ce moment, quand je joue, je suis pas concentré du tout. Je fais n'importe quoi. Donc, ok, on joue contre un adversaire à 1760. Un adversaire qui apparemment ne fait pas de partie rapide, donc il fait que il fait que du rapide. Bon, c'est mal dit comme ça, mais le format rapide n'est pas si rapide que ça par rapport aux autres sur internet, en tout cas. Ok. Alors, par rapport au format classique, en vrai, évidemment que c'est rapide, hein, mais sur internet, les deux formats les plus longs, finalement, c'est rapide et classique. Donc, ok. Ici, moi, je joue cette variante-là sur l'écossaise. Je sors ma dame assez rapidement pour, pour, euh, pour jouer ce truc-là, en fait, où il va probablement jouer avec un fianchetto côté roi. Et en fait, je joue une variante qui est pas très très connue, que j'ai apprise sur la chaîne de Julien Song, qui est en fait de jouer assez rapidement D6 pour faire ça, et aller s'attaquer aux cases blanches de ce côté-là en fait. Donc voilà, ici, je joue G6. C'est pas le coup principal, mais en fait là-dessus, euh, je joue ça. Et en fait, je vais l'attaquer avec H5, H4 assez rapidement. Parce que là, mon cavalier va attaquer des cases blanches. Il va protéger cette case pour que mon fou de case blanche arrive. Donc au final... Ah, il joue pas le fianchetto. Au final, en fait, j'ai un petit avantage sur les cases blanches, alors que il a encore son fou de case blanche. Mais ok, il joue pas le fianchetto. C'est un peu bizarre, je sais, enfin, je connais pas en tout cas. Donc maintenant, la question, c'est comment on réagit. Je pense que le coup normal ici, ce serait de sortir le cavalier. Est-ce que madame peut pas se retrouver à l'étroit? C'est toujours le risque hein, quand on sort une dame trop vite. Enfin là, c'est un coup théorique, hein, mais... Ok, mon idée, à terme, ce serait que le cavalier puisse arriver là, par exemple. Ça, ce serait bien. Faut le jouer dans le bon tempo pour pas me faire chasser instantanément. Surprise d'espace pour lui, mais ok. Donc je joue ça. Qu'est-ce qu'il fait? Surprise ici. J'ai toujours prise ici, en fait. Donc ça changera pas grand-chose. Ah, si, attendez. Prise. Si je veux ça. Prise, je perds une pièce. Je regagne une pièce. Je repère une pièce. Je regagne une pièce. Non, non, c'est bon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, sur prise ici, j'ai pas peur. Qu'est-ce que je peux avoir comme coup? Le fou, je vais pas trop le sortir pour le moment. Je vais attendre que ça se clarifie un petit peu au centre. Ok, je pense que là, le coup, c'est ça. Ça me semble évident. Si rock... Ah, ok, donc il joue ça. Il voulait juste... Je pense qu'il connaît, en fait. Parce que, à mon avis, il voulait juste pas affaiblir ses cases blanches en sachant que j'ai des pièces qui vont attaquer les cases blanches par là. Donc il voulait pas jouer le coup G3, qui est un coup affaiblissant pour les cases blanches. Donc ok, mais là maintenant, moi mon idée c'était de venir là. Et là je gagne un temps sur le fou blanc. Donc est-ce que en voulant protéger ces cases blanches, en fait il a fait tout le contraire? Peut-être. Parce que là je viens là. S'il fait ça, je m'en moque. Hein. Enfin, je m'en moque. Faut trouver ce que je fais, mais peut-être simplement. Bah non. S'il fait ça, peut-être que je le repousse simplement. Hein. Il va revenir là. J'ai gagné de la place. Moi, je pourrais faire grand rock et puis on est bien. Hein. Là, franchement, ce coup, il donne envie.
Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un coup avec son cavalier là qui peut être embêtant? Un truc comme ça. Menace ici. J'avoue que ça peut être un peu chiant ça. Ah oui, ça peut être vraiment même très chiant. Vous pouvez pas le faire avant ça? Au lieu de faire ça, ici, boum. Ouais, c'est tellement chiant que j'ai pas envie de le laisser faire. Hein. Limite, je joue ça en fait. Attendez, j'ai pas un moyen... si Jean là, il fait ça, j'ai pas un moyen simple de procéder. Bah, je crois pas, hein. Ah, c'est hallucinant ça. C'est hallucinant. Ok, bon, je suis pas pressé. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rock ou il va faire ça. Je suis pas pressé, je vais éviter ce coup-là. Parce que là, franchement... Après, il peut toujours venir là en soi. Bah non, juste je prends. Ici, boum. Il a perdu une pièce. Non, mais ok. Voilà, il rock, je m'y attendais. Maintenant, moi, ma question, c'était que je pouvais faire grand rock et lui balancer H5, H4, H3. Et ensuite, revenir sur mon plan initial d'attaquer les cases blanches. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors ça, ou alors je mets mon fou ici. Comme ça, surprise, un jour, j'aurai mon fou sur une belle diagonale. Et je lui dis pas encore ce que j'ai envie de faire. Petit rock ou grand rock. En plus ici, visuellement, le fou, il est à 2 cases du cavalier, donc c'est joli. On a envie de faire ça. Même si, bon, là, il y a beaucoup de pièces, mais... Ok, on va juste... Ah, il peut pas pousser ici parce que je... Ah, il a peut-être ça après. Boum, boum. Bon, je m'installe sur la deuxième rangée. Ça va rendre ce pion faible. Il y aura égalité de matériel, mais ça va être le bordel. Donc, imaginons, il pousse. Sinon, je peux aussi prendre du pion. Hein. Prendre du pion. Le cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire... ça. Moi, je prends ici. Oula, la découverte. Ok, bon. Il y a beaucoup de choses qui me donnent pas envie. Alors, il faut trouver ce qu'on va faire. Peut-être que comme je n'ai pas envie qu'il pousse, parce qu'il va mettre un petit peu le bazar. Alors peut-être que c'est pas bon pour lui, hein, mais bon, je suis pas un grand maître capable de tout calculer et de tout voir. Donc peut-être que je joue ça tout de suite en fait, sans me poser de questions. Je gagne un temps sur son fou. S'il veut garder la paire de fous, il va revenir ici. Après j'aurais des idées de ça même. Je vais soutenir cette case là. Non, c'est pas mal ça. Ok, allez, on va opter pour ça. Parce que lui, je pense qu'il va juste développer ses pièces. Je vois pas dans quel monde je suis moins bien, en fait. Enfin, quoique, j'ai moins d'espace. Maintenant, son fou ici, il est vraiment bizarre. Hein. Il est à l'étroit, il se fait attaquer par un cavalier, ce qui est jamais bon signe pour un fou. Moi, mes pièces, elles ont du jeu. La dame, elle est active. Un peu à l'étroit dans certains scénarios, je pense, mais active. Mon fou devant son roi. Mon deuxième fou, il a du jeu. Lui, c'est fou, il tape sur l'aile dame. Donc peut-être que comme moi, mes pièces braquent sur son roi et pas lui, peut-être qu'il vaut mieux que je rock côté roi. Peut-être, je sais pas. Déjà, la question, c'est qu'est-ce que je fais s'il vient là pour juste sauver son fou? Je pense que je fais juste ça. Affaiblissement des cases noires, mais bon, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Surtout qu'il y a tellement un conflit entre les deux fous noirs que
Je pense qu'ils vont finir par s'échanger. Il développe sa dame. Donc, en gros, il me dit... Ouh là là, attendez, c'est une catastrophe pour lui, ça. Je vais pouvoir lui doubler ses pions. Alors si je fais cavalier prend, il fait cavalier prend, fou prend, dame prend. J'ai un fou et pas lui, mais bon. Ok. Par contre, si je commence par fou prend, il me fait fou prend, je fais cavalier prend, échec. Il fait dame prend, je fais dame prend, il fait pion prend. Après, il a un pion ici, mais ça serait suicidaire de le prendre. Donc peut-être que je donne le fou noir, du coup. S'il fait ça, c'est exactement pareil. Ouais, s'il fait ça, c'est pareil. Après, il aura un fort centre. Il faudra peut-être que j'aille le miner rapidement. Peut-être avec ça, j'en sais rien. Là, je vais avoir un pion arriéré aussi sur une colonne semi-ouverte. Enfin, un pion arriéré tout court, hein, puisque c'est la définition d'un pion arriéré. Ou alors, je prends juste ici. Il prend du cavale. Je prends ici, il prend ici. Je joue ça. J'ai un fou et pas lui. J'ai pas de pion arriéré, tout va bien dans ma position. Je vais remettre un nouveau cavalier ici. Je fais petit roc et je joue sur le long terme. L'avantage d'avoir un fou et pas lui. Après, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Par rapport à des pions doublés devant le roi... Bon, non, j'ai envie de jouer avec les pions doublés devant le roi. Donc je vais prendre ici. S'il prend du pion, je fais échec ici. Il prend du pion, très bien. Il prend de la dame, j'échange les dames. Et s'il prend du fou, ça change rien, j'aurai quand même échec. Il prend du pion. Il faut quand même que je comprenne ce que je fais s'il prend du pion. Parce que madame sera attaquée. Ben, tout simplement, un petit échec ici. J'attaque ce pion-là qui est protégé une fois. Ok, il prend du pion, un échec. J'arrive ici et c'est la catastrophe. Alors, il aura toujours tour ici. Je vais repasser par là pour amener l'autre cavalier. Grand roc, j'amène mes tours. Ok, je pense qu'on est bon. Allez, on y va. Peut-être que c'est un gros craquage. Hein. De toute façon, n'importe quel coup que je joue, il y a toujours une probabilité que ce soit un gros craquage. Mais bon, ok, là je pense que niveau calcul, on est pas mal. Après, il aura un fou quand même hyper actif au centre. Son fou sera largement meilleur que le mien. Je pourrais le chasser assez rapidement comme ça, auquel cas il revient là, il est moins actif, mais j'ai un pion arriéré. Donc c'est pas grave. Ok, on y va. On a dit sur pion prend. Ok, sur dame prend, je prends ici. Et il a des pions doublés devant le roi. Donc là, je vais juste développer mon fou. Prendre ce pion, évidemment, c'est pas un coup pour lui. Donc je pense que je peux juste développer mon fou sur tempo. Quoique, ça va le développer. Donc, est-ce que j'ai pas envie de le mettre autre part, mon fou, plutôt? Quoique, c'est pas si mal, parce que lui, ce qu'il aurait envie de faire, c'est ça et ça. Donc si je fais ça, en fait, lui, ça va lui forcer un coup d'éloignement de la tour. Ok, on va faire ça. Ok, bon, tour en face du roi. Mais je finis mon développement. Ok, je vais repasser par là. Il va vouloir garder son fou, évidemment, donc il va faire ça. Moi, je vais faire ça, j'attaque ici. Et je vais commencer à envoyer toute l'armée. Et là, bon, la partie, j'ai l'impression qu'elle est déjà gagnée. Hein.
Ok, il se développe un petit peu comme il peut. Pourquoi il est pas venu là? Il avait peur de quoi là-dessus? Je comprends pas. Donc, ok. On avance. Là-dessus, je prends, hein, aucun problème. Ok, il aurait un fort centre, mais de toute façon, je vais ouvrir les lignes sur son roi. Je vois pas dans quel monde je gagne pas cette partie. Les cases blanches sont tellement faibles. Il peut rien faire, son roi. Pour qu'il puisse bouger, il lui faudrait 3 coups. Alors s'il prend 3 coups juste pour pouvoir bouger, autant dire que moi, je serais arrivé avant. Hein. Ok, donc il me laisse son fou. Assez hallucinant quand même. Mais j'ai envie de me dire, est-ce que je fais pas carrément quelque chose comme ça? Alors si je prends le fou, ok, il a un gros centre. Donc imaginons, je prends le fou, je fais ça. Il pousse, ben il pousse pas. J'attaque le cavalier. Donc s'il bouge le cavalier, je prends ici. Ça lui dédouble ses pions quand même. Pas agréable. Pas agréable. En fait là son cavalier il m'empêche de venir ici. Mais est-ce que je joue pas ça? Déjà pour lui couper tout espoir un jour de prendre s'il décale son roi ou des choses comme ça. Et ensuite pour pouvoir jouer ça, avec l'idée qu'il peut pas non plus avancer parce que en fait ce pion ici veut le target et il serait un peu cloué. Il peut pas avancer parce que la case est protégée. Donc ça c'est peut-être un coup. En plus c'est pas illogique, hein. J'ai un fou de case blanche, je mets mes pions sur case noire. Ensuite je pourrais centraliser mes tours. Peut-être que c'est encore un meilleur plan que juste bombarder son roi. Je sais pas. Bah ouais, parce qu'en plus là je peux jamais vraiment faire ça étant donné qu'il y a la tour derrière. Et si je mets la tour ici, c'est un peu passif. Lui, où est-ce qu'il peut aller? Nulle part. Hein. En réalité, il peut rien faire. Maintenant, il va activer sa dernière pièce. Bon, faudra faire attention quand même. Ou alors je prends prise, et boum. Je me pose pas 1000 questions. Prise, et boum. Après, j'ai quand même l'impression qu'il va défendre, en fait. Ouais, j'ai trop l'impression qu'il va réussir à défendre. Donc, au pire, je chasse son cavalier. Il repart en arrière. Je viens là. J'attaque ici. Donc, s'il prend prise, j'ai une colonne ouverte. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. C'est tellement bien que je joue. Enfin, ça me paraît tellement bien, en tout cas, que je le joue. Ok, donc il retourne en arrière. Maintenant, moi, j'avais prévu de venir là. Prise, en plus, j'attaque son cavalier. Donc obligé de mettre une tour derrière, mais je pense pas qu'il ait vraiment envie de faire ça. Ou alors de passer par ici. C'est vrai qu'il pourra s'engouffrer dans des trous ici, hein, quand même. Mais bon. À la seconde où il vient là, en fait, moi je m'incruste sur la deuxième, et puis là c'est terminé. Ok, j'ai un gros avantage, mais faut encore comprendre comment gagner. Hein. Je suis pas un expert là-dedans.
Peut-être juste que prendre son fou, ce serait juste bien. Prise. Si je pousse et qu'il pousse... Parce que moi, ce qui me dérange, c'est forcément son gros centre, hein, une fois que j'aurai pris le cavalier. Le fou. S'il n'avait pas ce fort centre, je le ferais tout de suite. De l'autre côté, en fait, si je fais ça et ça, bah au final, ça sera plus une faiblesse parce qu'il va l'échanger. J'ai envie de lui laisser cette faiblesse, en fait. Ok, on va faire ça. C'est logique, on attaque la faiblesse. S'il échange, il a perdu un fou, j'attaque un cavalier, je menace plus tard de venir sur la deuxième. Je prends une colonne ouverte. Ok, il y a tellement de principes qui sont respectés grâce à ce coup. Alors que si je fais ça, il n'y en a qu'un seul qui est respecté. Ça aurait été que un fou est un peu meilleur qu'un cavalier. Et donc, ça aurait été mieux d'échanger. Mais là, vous voyez, en plus, il échange tout seul. Ok. Alors ici. Ici. Ça, super, ça. Menace de doubler. Et menace ça qui gagnerait... qui gagnerait un peu la partie, hein, en fait. Donc, ok, super. Bon. Je vois pas dans quel monde je peux jouer autre chose que ça. Son roi, il peut tellement rien faire que... Même s'il fait ça, en fait, je viens là. S'il met une tour là... Ben, je mets l'autre tour ici, et puis s'il échange, en fait... Ok, mais là, c'est terminé. C'est terminé. Ok, terminé. Il a pas réussi à... Enfin, il a pas vu la grosse menace, en l'occurrence. Bon, pas un adversaire très fort, hein. Honnêtement, pas un adversaire qui comprend grand chose, j'ai l'impression. Ok. Je sais pas, un mat carrément quelque part. Non, j'ai pas l'impression. Donc on va prendre ici. On va contester la colonne ouverte. Et pour concrétiser ça, alors par où je passe? Peut-être par là. Pas mal ça. Alors là-dessus, il y a une espèce de petite fourchette, mais bon. Est-ce que ça m'intéresse? Je pense pas, hein, parce que... Enfin, est-ce que je dois le craindre? Je pense pas. Au pire, je viens là, et s'il prend... c'est complètement fini. Ok, on passe par là. Clairement, c'est une bonne idée. Donc moi, mon idée, c'est soit ça, soit s'il bouge le cavalier de venir là, ou même carrément ça. Le problème là-dessus, c'est que, bon, il a toujours une défense. Ah ah. D'accord. Bon, il se bat. Il se bat, mais il va pas se battre longtemps, hein. Ok, abandon. Alors, si on regarde un petit peu. Donc, jusque-là, c'est théorique. Ici, voilà. Le meilleur coup, selon Stockfish, c'est de le mettre le cavalier ici. Mais moi, je joue cette variante. Et ici, donc, je développe l'autre cavalier, ce qui est un coup logique, qui se joue.
Un autre coup, ça aurait été de venir là pour menacer ça, j'imagine. Et ok, je sors mon cavale. Et voilà, ici, première erreur de mon adversaire. Parce que je peux tout de suite... Alors, ok. Venir là pour l'embêter. Moi, non, ce dont j'avais peur, c'était ça. Donc là, il me dit de prendre ici. Alors, on va regarder les deux. S'il se passe ça... Alors, il se passe quoi là-dessus? Ah oui, ok, il fallait voir jusque-là. Donc là, moi, j'ai ok, j'ai ça, mais j'ai aussi ce qu'est le coup droit pour protéger le pion, effectivement, logique. J'ai détérioré sa structure. Un autre coup droit pour protéger le pion, je suis toujours mieux. Ok. Et petit roc. Ça, il prend un pion. Petit roc, il prend le pion. Ok, puis ensuite, je repasse par là. Bon, ok, effectivement, j'aurais pu trouver... Je pense sur une partie où j'ai 2 heures pour réfléchir. Je peux calculer des choses comme ça, mais là, j'avais trop peur. Donc, je joue ça. Voilà, vous voyez, je passe de moins 0,2 à moins 0,1, hein, donc c'est un coup. C'est clairement un coup. Rock, et là, je viens ici. Maintenant, ok, moi, je me disais, qu'est-ce que je fais si je joue ça? Dans ma tête, j'allais faire ça. Mais il revient là. Et, bah, ok, j'avais un mini avantage et je l'ai perdu. Donc je fais ça, lui qu'est-ce qu'il fait? Il joue ça, voilà, là, complètement ridicule. Donc ici, moi je prends, ok, logique, hein, voilà. Il prend du fou, alors il fallait prendre du pion pour avoir un gros centre. De toute façon, il le laisse faire doubler les pions, donc il fallait effectivement prendre du pion pour avoir un gros centre. Il prend du fou et là c'est terminé. Cavalier prend, dame prend, pion prend. Et ici, moi je joue fou ici, pour m'en prendre à la tour, qui bouge. Grand roc. Vous voyez, là, il lui dit de faire ça, hein, pour amener une tour et défendre. Ok, il met son cavalier ici, j'ai pas trop compris pourquoi. Ok, ça c'est une erreur, apparemment. Il fallait que je passe par là. Ah oui, logique, effectivement. M'installer ici. J'imagine m'installer ici, voilà, sur n'importe quel coup. Si je viens là... Attendez, sur n'importe quel coup, il me dit de faire quoi? Ça. Il vient là. Ah oui, ok, oui, effectivement. Après, j'ai toutes les cases noires de partout. Ok, bon. Donc il vient là, moi je fais ça. Il vient là. Là, vous voyez, il me dit de pousser tout de suite. Mais ok, moi je me dis, je vais... Ah oui, d'accord. Deuxième erreur de ma part. Ensuite, je viens ici. Ouais, voilà, c'est une erreur. Il aurait fallu faire F5. Est-ce que prendre le fou... Voilà, prendre le fou, c'était pareil. Hein, c'était pas super. Donc moi, j'ai vu que prendre le fou, c'était pas super. Et je me suis dit, du coup, c'est mieux de venir là. Mais non, au final, prendre le fou, c'était pas super. Mais venir là, c'était pas super non plus. Donc je suis venu là. Prise. Donc ça, grosse erreur de sa part. Pour toutes les raisons qu'on avait citées pendant la partie. Et ici, par contre, j'ai trouvé justement un bon coup. Qui était ce coup-là. Et là, c'est terminé parce que je gagne une tour. Et ensuite, c'est que de la concrétisation. Ici, ok, Stockfish, il y pense. Il me dit que c'est un des meilleurs coups de venir là. Ah, ok, un des meilleurs coups aussi, mais bon. La position est trop perdante. Et l'adversaire abandonne. Ok. Bon, j'ai pas trop mal joué, hein. Honnêtement, je pense que... Voilà, il y a des moments ici où c'est un peu imprécis, on va dire. Où il aurait pu, s'il jouait très très bien, reprendre l'avantage. Ou par chance, hein, tout simplement. Si jamais il avait fait les bons coups par chance. Mais ok, je pense que j'ai pas trop mal joué. Je suis assez content de ma partie. Voilà, dans l'ouverture normale. Et la finale, bon bah j'ai réussi à concrétiser assez rapidement. S'il n'avait pas abandonné, ça aurait été facile à concrétiser. Il n'y avait absolument aucun risque dans cette finale-là. Bon bah ok. J'ai joué avec 90% de précision, j'ai fait 0 gaffe, 2 erreurs. Ok, bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi jusque-là, pour ceux qui ont suivi jusque-là. Et voilà, je ferai probablement une autre vidéo sur une autre partie bientôt. Voilà, salut!